Et je dirais c'est gagnant-gagnant, c'est gagnant économiquement, c'est gagnant au niveau de la résilience à la sécheresse, c'est gagnant au niveau de la santé de la plante, mais c'est gagnant en termes d'image. L'idée, c'est de pouvoir recréer une nouvelle agriculture plus noble, avec des produits plus propres, que ce soit pour l'utilisateur, que ce soit pour le sol, et puis pour le consommateur, quoi, et revenir à un truc beaucoup plus noble, beaucoup plus vertueux, quoi. Et qu'on on n'a pas besoin de se cacher pour aller travailler avec son pulvé, quoi. Bonjour à tous, bienvenue sur Agriculture 360. J'espère que les moissons se sont bien passées chez vous et on se retrouve aujourd'hui pour un épisode un peu spécial. Alors aujourd'hui on est dans l'Indre, chez Nicolas Lehmann. Du coup, donc on va parler pas mal de choses aujourd'hui. On va parler de nutrition, on va parler d'un essai aussi. On va revenir sur un essai que Nicolas a fait sur blé, notamment sur blé tendre. Tout à fait, oui. Déjà, bonjour Nicolas. Bonjour. Merci de m'accueillir ici. Et avant de démarrer, peut-être, est-ce que tu peux peut-être te présenter pour les gens qui nous regardent aujourd'hui? D'accord. Je me présente, Nicolas. Donc, je travaille pour les établissements Dupré-Lardo, négoce dans le 36, au sud de l'Indre, entre Châteauroux et Argenton. Donc, voilà, moi, ça fait 30 ans que je travaille dans l'entreprise, passionné d'agriculture, d'agronomie. Donc voilà, et depuis, on va dire 10 à 15 ans, j'ai essayé de mettre en place beaucoup de solutions alternatives aux produits chimiques et aux engrais. Je suis spécialisé dans tout ce qui est produits techniques pour la nutrition des grandes cultures, en particulier tout ce qui est nutrition foliaire. Donc je me suis passionné pour cette démarche-là depuis quelques années, je dirais depuis maintenant peut-être une bonne quinzaine d'années. D'expérience en expérience, de contact en contact et de rencontre en rencontre, j'ai évolué, rencontré des gens, partagé des choses. Et aujourd'hui, j'essaie de créer une gamme de produits beaucoup plus résilients pour essayer de trouver des solutions à l'évolution climatique et aux contraintes de tous les jours dans les exploitations, quoi. Alors la première question que j'ai envie de te poser, c'est de manière globale, c'est quoi le modèle que tu mets en avant? Du coup, aujourd'hui, il faut renoter les différentes contraintes. La plus grosse des contraintes aujourd'hui, elle est, on va dire, climatique. On en est victime chaque année et de plus en plus souvent. Elle est économique. Donc voilà, il faut être certain pour aujourd'hui aux agriculteurs de retrouver et de conserver une rentabilité dans leurs exploitations et d'assurer, on va dire, un minimum de revenus par rapport à des aléas climatiques qui sont récurrents et qui peuvent anéantir une culture d'année en année, quoi. Ok, donc le principal c'est climatique. Voilà. Toujours garder en tête le point de vue économique. Pour être durable, faut être là demain. Voilà, pour exactement. Être là demain, il faut que l'exploitation elle soit performante. Voilà. Après, je veux dire, moi, mon challenge aujourd'hui, c'est de trouver des alternatives, je veux dire, aux produits qui nous coûtent cher, en particulier les engrais. C'est vrai qu'on est sous le diktat aujourd'hui de certains fabricants qui font pas de cadeaux aux agriculteurs. Donc voilà, à nous de trouver des alternatives. À nous de trouver des solutions de remplacement, mais qui soient durables et économiques, quoi, pour les exploitations, pour que tout le monde soit encore là demain, quoi. Effectivement, c'est vrai que c'était déjà un enjeu avant la guerre en Ukraine. Depuis, on a vu la volatilité du prix des engrais, et donc c'est devenu un enjeu d'autant plus important aujourd'hui d'arriver à trouver des alternatives efficaces. Voilà. Aujourd'hui, l'alternative, c'est d'arriver à survivre aux contraintes climatiques et aux contraintes géopolitiques qui peuvent varier. On a vu le prix des engrais flamber énormément l'année dernière, le prix des céréales aussi, mais cette année, le jeu est complètement redistribué. On a des prix de céréales qui ne grimpent pas, des engrais qui sont quand même plutôt sur des prix soutenus. Donc, comment assurer une rentabilité des exploitations dans un tel contexte, quoi. Ça fait une transition parfaite. Comment on fait du coup dans ce contexte-là? Donc moi depuis quelques années j'ai entré beaucoup de nutrition dans ma gamme. Je veux dire, on va prendre dès le départ un bon choix de semences sur des variétés. Par contre, on va parler de blé sur des variétés, on va dire pas sensibles aux maladies et les plus résistantes possibles au sec. Enfin ça, on l'apprend au fur et à mesure en les découvrant. Mais le choix variétal pour moi est important. Après, adapter ces façons culturales. Moi je suis assez passionné d'ACS
Mais bon, ce n'est pas la solution à tout. J'ai certaines personnes encore qui travaillent avec du labour ou du semi simplifié, qui ont des résultats. Chacun doit y trouver, je dirais, son courant porteur. Il ne faut pas être dogmatique. On doit s'adapter à chaque solution et à chaque problématique. Donc voilà, l'idée c'est de travailler dès l'automne avec de la nutrition, c'est-à-dire avoir des cultures qui sont bien implantées, qu'ils ont un bon talage, un bon enracinement pour être capable de passer l'hiver dans de bonnes conditions, pour être capable de bien redémarrer sortie d'hiver. Voilà, l'idée c'est d'apporter, de biberonner de la nutrition dès l'automne, travailler le redox, évidemment on en parle beaucoup. Voilà, pour avoir des céréales qui soient capables de bien s'implanter, voilà, lutter, on sait jamais contre un excès d'eau parce que l'excès de chaleur entraîne parfois sur des périodes des quantités d'eau importantes. Donc là ça nécessite d'avoir une bonne structure, aussi lutter contre les sécheresses précoces. Donc voilà, et aussi être capable de trouver des solutions au niveau nutrition qui vont pouvoir donner de la protection au niveau des plantes, parce que si on a des entrées d'hiver très doux, on voit depuis quelques années, on a des pressions viroses qui durent pendant très longtemps. Et pour moi, je pense que les insecticides chimiques sont de moins en moins nombreux et de moins en moins, on va dire, persistants. Donc voilà. Et avec la nutrition, on apporte des solutions intéressantes pour que la plante puisse passer l'hiver dans de bonnes conditions, quoi. Donc le rendement se construit dès l'automne. Voilà. Et l'idée, c'est d'aller fonctionner avec de la nutrition foliaire en prévention. Voilà. Pour avoir des plantes en bonne santé et ce faisant aller du coup avoir moins besoin de la chimie. Voilà, tout à fait. Donc nous au départ, on a commencé à travailler les traitements de semences. On a travaillé avec des acides humiques, on a travaillé avec du lombricompost en enrobage de semences. Donc là déjà pour éviter la chimie au départ, on a commencé à travailler l'année dernière avec certains oligo-éléments comme le bore pour être répulsif au niveau des insectes. On a remonté les taux de sucre, donc avec l'utilisation de mélasse de canne à sucre. On a aussi travaillé le redox avec la vitamine C ou éventuellement avec des macérations, des extraits fermentés d'ortie ou de consoude avant l'hiver. Après voilà, il existe aussi certains produits complexes, plus faciles à utiliser, qui peuvent nous aider. Donc voilà, le tout c'est d'avoir une céréale en bon état, qui s'est bien remise du désherbage et qui soit bien enracinée pour passer un bon hiver, quoi. Je te propose qu'on passe à l'essai nutrition que voilà. Donc que tu as fait. Alors juste pour remettre le contexte, donc c'était un essai avec des levures. Tout à fait. Ça, ouais. Des levures, des acides aminés, des oligo-éléments, du sucre. Appliqué, donc ce que tu as fait en fait, c'est que tu as pris ton ITK classique en fait, voilà, et juste à rajouter ça en plus. Il me semble que c'était 20 litres au stade épiaisant. Tout à fait, ouais. Alors est-ce que tu peux peut-être déjà décrire un petit peu le contexte pédoclimatique ici, d'accord, pour les gens qui sont pas au de contexte de l'Indre, et en venir aussi voilà, à la mise en place de l'essai et à tes observations. Voilà. Donc l'essai, donc moi je l'ai fait par le biais de mon entreprise du Prélardo Négoce. Donc je l'ai fait chez mon frère, donc c'est assez facile. Okay. Donc voilà, c'est une parcelle de blé, blé tendre d'hiver sur une date de semis du 20 octobre, densité 350 grains au mètre carré. Voilà. Alors au niveau des sols, c'est du sableux limoneux, on a moins de 10% d'argile, des taux de matière organique très faibles. C'est cultivé en TCS depuis une vingtaine d'années. Quelquefois en semi-direct quand ça le permet derrière tournesol ou derrière colza. Donc voilà, la problématique vraiment de ces sols, c'est vraiment la résilience à la flotte, quoi. Donc voilà, mon idée était de réduire au maximum la quantité de produits azotés, c'est-à-dire mettre le moins d'azote possible. Là, dans l'essai, on était sur 200 kg de 26-13 et 200 kg d'urée. Donc on doit être, si je compte bien de tête, sur 130 unités à peu près de fertilisation azotée. C'était 144 exactement. 144, oui, peut-être, oui. J'ai pas recalculé, donc 144. Le potentiel, on est entre 6 et 7 tonnes. Je dirais 7 tonnes la bonne année. Ouais, on va dire voilà. Mais bon, avec les années secs, je dirais que les rendements, ils ont plutôt tendance un peu à plafonner. Faut pas trop rêver non plus. Donc voilà, le but c'était d'amener un produit qui va nous permettre d'avoir de la résilience au sec, diminuer la quantité d'azote, parce que du coup dans ce produit-là on a des acides aminés, donc ce qui nous permet d'apporter de l'azote tardive sans fatiguer la plante ni le sol. Donc voilà, pour moi le contrat a été bien rempli, parce que c'est vrai que début juin on a eu une période très chaude où je crois qu'on a dû enregistrer des 32-33 degrés. Donc vous imaginez bien que dans des sols sableux limoneux, qui s'est vu d'ailleurs dans pas mal de zones voilà, en France, ça dérouille, de sec, ça
dérouille. Et je dirais que voilà, exceptionnellement, je trouve que les parcelles se sont quand même relativement bien tenues. Voilà, bon, c'est pas non plus un miracle, mais je dirais qu'on a tenu entre 8 et 10 jours de plus que les parcelles qu'on pouvait voir autour. Donc voilà, ça nous a permis d'attendre l'eau qui est arrivée enfin, je crois autour du 20 juin. Donc voilà, je pense qu'on a commencé à regarder ça, on a autour du 6 où on commençait vraiment à pâtir du chaud et du sec, et ça a tenu. Du coup, voilà, je dirais le résultat. Sur la moyenne, je serais plutôt à 6-7 quintaux de plus, avec un écart type entre 55 et 70 quintaux. Mais voilà, je veux dire, sur la moyenne, je suis à plus 7 quintaux. Et la belle surprise, c'est qu'on a quand même on a eu des protéines d'une façon correcte, c'est-à-dire qu'on était sur 11,8 de protéines, et dans les parcelles voisines et dans notre témoin, on était à moins de 10, quoi. Oui, donc il y a eu un gain quantitatif dont tu viens de parler, voilà, mais également un gain qualitatif via à peu près 2 points de protéines en plus. Voilà, c'est ça, ouais. Donc on a gagné, on a conservé un taux de protéines correct, avec une fumure azotée qui était pas forcément conséquente. Mais bon voilà, pour moi le contrat a été rempli. On a gagné un peu, on a sécurisé notre rendement. Je dirais qu'aujourd'hui c'est plus du gain, c'est plutôt on a sécurisé le rendement par rapport aux avaries climatiques qu'on a et qu'on a de plus en plus. Donc voilà, pour assurer une rentabilité pour un investissement qui est pas énorme, quoi. Voilà. Ça, c'est à peu près une vingtaine d'euros, un peu plus, 24 euros, 25 euros de l'hectare. Voilà, tout à fait, ouais. Donc pour assurer, en ayant réduit un peu ma quantité d'azote, on a évité T'as réduit de combien, du coup ? On a réduit d'à peu près de vingtaine d'unités. C'est-à-dire que le dernier passage qu'on faisait souvent pour aller chercher de la protéine, on l'a pas fait. Pourquoi ? Parce que c'est trop sec et puis ça fatigue les plantes. On n'a pas forcément le retour sur investissement. En plus, avec des engrais l'année passée très très cher. Donc voilà, pour aller chercher de la rentabilité, fallait trouver une alternative, quoi. La première question que j'ai envie de te poser suite à ça, c'est quoi l'intérêt pour un agriculteur d'aller vers ce type de nutrition ? Eh ben, d'aller vers cette nutrition, je pense que c'est déjà se dédouaner un petit peu des apports d'engrais chimiques qui sont très chers, qui pour moi sont plutôt qui vont détériorer la qualité sanitaire et la qualité des sols. Parce que pour moi c'est dangereux, surtout en fin de cycle où on peut avoir du sec et du chaud. On sait qu'un passage d'engrais tardif peut plutôt brûler qu'autre chose. Permet aussi surtout d'aller vers la résilience à la sécheresse, quoi. On tamponne quand même beaucoup par les levures, les oligo-éléments et les acides aminés, l'effet chaleur et de stress hydrique, quoi. Donc ça va nous amener, on va dire, une sécurité dans notre rendement, quoi. Voilà, pour essayer de limiter en cas de grosse catastrophe, de prendre une gamelle avec une grosse casse, de perdre de 10 ou 15 quintaux, quoi. Mmh. C'est intéressant d'encadrer les stress climatiques. Voilà. C'est pas comme je dis, parfois on sait pas encore faire la danse de la pluie, mais mais on sait encadrer les stress et faire en sorte que l'impact soit moindre derrière sur l'état sanitaire de la plante. C'est pas forcément d'aller déplafonner un rendement, parce que ça, je pense que on n'y arrive plus. Il y a trop de facteurs qui vont rentrer en jeu. Par contre, on va essayer de limiter la casse, quoi. Voilà. Et du coup, je pense qu'avec ce type de nutrition, en globalisant tout le système, je le reprends depuis le début, il faut quand même jouer sur l'ensemble de la nutrition sur le cycle, choisir ses variétés, ses densités. Mais voilà, on a malgré tout, je pense, des solutions qui s'offrent à nous aujourd'hui pour essayer d'aller vers des solutions tout à petit pour avoir un peu plus de résilience, tout au moins assurer un rendement, quoi. Pour résumer, globalement, démarrer dès l'automne en biberonnage, à petite dose. Voilà, démarrer dès l'automne. De végétation derrière. Voilà, démarrer dès à l'automne avec les oligos, une bonne implantation, rééquilibrer ce redox avant l'hiver. Ne pas oublier aussi, sortie d'hiver, les oligo-éléments fondamentaux, par exemple le cuivre, qu'on a tendance des fois à oublier. Donc voilà, c'est pas un gros investissement, même si ça sert à rien à certains endroits. Il y a d'autres endroits ça aidera. Donc il vaut mieux sécuriser. C'est une sécurité pour la fertilité d'épis. Et puis ça va essayer de rouler, quoi. Pas trop s'exciter sur les engrais azotés, rester lucide par rapport à ce potentiel et apporter de la nutrition en fin de cycle pour tamponner les à-coups climatiques de chaleur, quoi. D'un point de vue pratique, justement l'idée de
de ce type de produit, c'est que justement, il n'y a pas besoin de faire des mélanges savants. Oui, voilà. D'aller chercher à droite à gauche, de faire ta bonne tambouille. C'est des produits, qui sont simples d'utilisation. C'est présenté en IBC, ça s'utilise avec un pulvé classique, avec les bus classiques. Voilà, et en avant, ça se fait avec le matériel qu'on a sur l'exploitation. Ça s'utilise comme on va utiliser un produit phyto ou un produit de nutrition classique, quoi. On a tendance à voir dans l'imaginaire collectif le pulvé comme étant que dédié à des passages de phyto. Tout à fait, oui. Alors qu'en fait, il est aussi utilisé pour des produits qui sont organiques, en fait. Complètement. On peut utiliser le pulvé pour apporter des acides aminés, apporter des macérations. Le pulvé peut servir à plein de choses que du phytosanitaire, quoi. Ouais, bien sûr. Voilà. C'est vrai que de l'extérieur, on peut pas le savoir, bien sûr. Mais voilà, c'est vrai que effectivement, pour tout ce qui est la nutrition foliaire, ça se fait au pulvé, quoi. Bien sûr, ouais. Donc et c'est beaucoup plus facile à justifier la sortie du pulvé quand vous avez quelqu'un que vous croisez au bout du chemin et qui lève les bras en l'air. Qu'est-ce que tu fais avec ton pulvé? Écoute, je suis en train de faire de la nutrition. Du coup, tout se passe bien. Et là, effectivement, en termes de communication, ça fait avancer les choses, quoi. Ouais, j'ai un agriculteur qui m'a raconté une histoire il y a pas longtemps. Il passait ce produit-là, là. Ouais. Et justement, il y a un citadin qui l'a vu passer. Et en fait, il s'est levé tôt le matin pour le faire quand il y a de l'hygrométrie tôt le matin. Et en fait, vers 8 heures du matin, il rentrait chez lui. Et en fait, le citadin a dû croire qu'à ce moment-là, il allait passer avec son pulvé des produits phyto. Du coup, il l'a suivi jusqu'à chez lui. D'accord. Pour aller l'engueuler, quoi. Et l'agriculteur, il lui a expliqué, non, je suis en train de, justement, j'essaie d'aller vers des méthodes un peu alternatives, etc. Mais c'était juste, en fait, l'histoire, la preuve que vraiment dans l'imaginaire collectif, le pulvé, c'est mal, quoi. Oui. Alors que, en fait, lui, justement, il essayait plutôt vraiment d'aller vers ce type d'agriculture un peu innovante, justement, et d'essayer de réduire la chimie sur sa ferme, quoi. Ouais. Moi, j'ai vu aussi, je pense que je suis pas le seul à l'avoir vu, mais en traitant sur le bord de la route, avoir un cycliste qui passe, qui tient le guidon d'une main et puis qui se bouche le nez de l'autre, non, c'est pas du phyto, c'était de la macération d'ortie, quoi. Donc effectivement, ça sent pas bon, mais au moins c'est naturel, quoi. Oui. Mais voilà, dans l'image du grand public, le pulvé c'est chimie, mais non, pas forcément aujourd'hui, quoi. Après, je dirais, c'est gagnant-gagnant, c'est gagnant économiquement, c'est gagnant au niveau de la résilience à la sécheresse, c'est gagnant au niveau de la santé de la plante, mais c'est gagnant en termes d'image. Et ça, je dirais, c'est vraiment un cercle vertueux pour apprendre à travailler d'une autre façon et essayons de bâtir une nouvelle approche et une nouvelle agriculture pour demain, quoi. Et c'est vachement plus agréable de pouvoir parler avec les autres et ne pas avoir à se cacher pour intervenir, quoi. Et je pense que c'est l'avenir de demain, quoi. L'idée, c'est de pouvoir recréer une nouvelle agriculture plus noble, avec des produits plus propres, que ce soit pour l'utilisateur, que ce soit pour le sol et puis pour le consommateur, quoi, et revenir à un truc beaucoup plus noble, beaucoup plus vertueux, quoi. Et qu'on on n'a pas besoin de se cacher pour aller travailler avec son pulvé, quoi. Après, moi, comme je dis toujours, dans toutes ces démarches-là, il faut globaliser un système. C'est-à-dire que c'est dès le départ, je le redis, c'est dans le choix des variétés, dans le choix du travail du sol, du biberonnage au niveau nutrition, bien encadrer ses désherbages et pas trop s'exciter sur tout ce qui est engrais chimiques et tout à petit tout va aller de mieux en mieux, quoi. Si on arrive à ancrer tout ça, plus ça va aller, mieux ça va être. C'est-à-dire qu'on va, je pense pour moi, limiter nos problématiques désherbage aussi, parce que ça on n'en a pas parlé. Mais je pense que en réduisant l'utilisation des engrais chimiques, en particulier tout ce qui est azote, en particulier l'ammonitrate, on a aujourd'hui du vrai gras qui pousse dans toutes les parcelles. Donc, je pense plus on va réduire, moins on aura de problématiques et on va retrouver de l'efficacité dans nos produits, parce qu'on emmène nos sols dans des conditions beaucoup trop compliquées. Au niveau régras, quoi, on a trop de levées de dormance. Je pense qu'il faut qu'on apprenne à travailler autrement pour relever le challenge, quoi. En plus du désherbage. Bien sûr, tout est lié. Généralement, ça se réfléchit. Voilà, il faut reprendre tout le système, globaliser poste par poste, voir qu'est-ce que je peux faire, qu'est-ce que je peux améliorer, qu'est-ce que je peux supprimer. Pour essayer de trouver des alternatives et globaliser le système, quoi. On peut pas remplacer un chimique dans un programme par un produit naturel. Non, ça marchera pas. Il faut travailler sur l'ensemble du système, voilà. Bien réfléchir à toute l'utilisation de produits, le maximum de produits naturels.
et après notre système va devenir de plus en plus efficient, quoi. Voilà, mais il faut bien repenser poste par poste et sur la globalité du système, et j'irai même un peu plus loin sur la globalité de la rotation. Complètement. Le mot de la fin? Le mot de la fin, je dirais tout simplement, il faut tenter d'évoluer. Essayons les alternatives. C'est vrai que ça fait toujours un petit peu peur de remplacer, on va dire, un chimique ou un passage d'azote par un produit naturel. Et je pense que le challenge est là, et du coup voilà, avec ces années de plus en plus compliquées, je pense qu'il faut aller vers des solutions beaucoup plus efficientes, quoi. Merci pour tout, Nicolas, merci de m'avoir reçu ici. D'accord. Et puis hâte de voir un petit peu comment ça va évoluer. On va continuer les essais, et puis je pense qu'on en est sur la bonne voie. Voilà, dans l'Indre, au sud de Châteauroux. Si vous-même vous êtes dans le secteur, voilà, n'hésitez pas à contacter Nicolas qui saura vous aiguiller sur toute cette stratégie et tout ce type de nutrition si c'est quelque chose que vous souhaitez mettre en place chez vous. Merci, à bientôt. Merci, au revoir.